Shavuot Monsieur Naftali Feldman raconte, c'était un vendredi soir, et il a eu une crise cardiaque. Les ambulances sont venues, il est parti à l'hôpital, et on lui a dit qu'il a des vaisseaux sanguins qui sont bouchés, car son sang coagule. Ils lui ont donné des anticoagulants, ça marchait pas, 4 fois la dose, et toujours son sang coagulé. Les transfusions, toujours son sang coagulé. Dimanche, le rabbi donnait des dollars pour mettre à la tzedaka, et c'était une occasion pour dire quelques mots au rabbi. Et la femme de M. Feldman, Madame Feldman, passe chez le rabbi. Elle lui dit, mon mari, Naftali Ben, tel et tel, a des problèmes au cœur. Le rabbi donne $1 à Madame Feldman en lui disant, ça c'est pour votre mari. Un deuxième dollar, c'est pour vous. Puis le rabbi dit, ça serait bien de vérifier cette éphiline, qu'on entende des bonnes nouvelles. Bien. Évidemment, il a donné les tefilines au sofer pour vérification. Ça arrive lundi soir, lundi à minuit. Le secrétaire du rabbi, Rav Leibel Groner, téléphone à Madame Feldman et lui dit, le rabbi veut savoir qu'est-ce qui ne va pas dans les tefilines de votre mari. Vous entendez ce qui se passe ici? Il y a des centaines, peut-être des milliers de personnes qui sont passées dimanche chez le rabbi. Et le rabbi se rappelle qu'il y a une madame, d'où le rabbi savait qu'elle s'appelle Madame Feldman, peut-être elle la connaissait. En tous les cas, il a dit à son secrétaire d'appeler. Le rabbi se rappelait à penser à ce juif-là. Pas seulement ça. Le rabbi n'a pas dit cette fois-ci, ça serait bien de vérifier les tefilines. Il a dit, il veut savoir c'est quoi le problème dans les tefilines de M. Feldman. Madame Feldman a répondu que les tefilines ne sont pas encore revenus du sofer, on n'a pas de réponse. Alors le secrétaire, il a dit, écoute, je vais te donner mon téléphone personnel, parce que le rabbi attend la réponse. Bien, elle a attendu le lendemain matin, elle était a priori très polie, pour appeler le sofer seulement à 9h du matin le lendemain matin, et elle a demandé au sofer, qu'est-ce qu'il en est avec les tefilines de mon mari, le rabbi veut savoir. Le sofer a répondu que les tefilines de son mari, c'est les prochains qui vont être vérifiés, et il donnera une réponse vers midi, midi et demi. En effet, à midi et demi, il appelait Madame Feldman, et il lui dit, écoutez, les tefilines de votre mari sont à 100% cachères. Tout va bien dans les tefilines de votre mari, mais il y avait un tag, une couronne, une épine sur la lettre Lamed de Levavra, Levavra qui veut dire le cœur. Il y avait une petite épine qui était manquante. Les tefilines sont cachères. On peut toujours rectifier ça, rajouter la couronne. C'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté cette petite couronne sur le Lamed de Levavra. C'était mardi à midi et demi. À 1h30 de l'après-midi, viennent les médecins. Et comme ils avaient dit à M. Feldman, les transfusions n'ont pas marché, l'anticoagulant n'a pas marché. Ce qu'on va faire cet après-midi, mardi après-midi, on va vider tout votre sang et on va vous remettre un autre sang. Donc ils arrivent, ils prennent un peu de sang pour voir la situation du sang et ils voient que le sang ne coagule pas. Tout va bien. Ils sont revenus chez M. Feldman, ils ont dit, on a fait une erreur parce que votre sang coagule depuis 3 jours et là le sang ne coagule pas. Donc ils ont repris du sang. Et à nouveau, ils voient que tout va bien. Il n'y a aucun problème, le sang ne coagule plus. M. Feldman va bien. Ils ont dit à M. Feldman, vous allez bien, vous pouvez repartir à la maison. Ce qui est incroyable dans cette histoire-là, en plus du fait comment on voit que le spirituel et le matériel chez le juif vont ensemble. Ce monsieur-là, il avait des tefilines qui étaient cachères. Il y avait juste une couronne, une épine sur le lamed qui manquait et qui n'a pas protégé sa crise cardiaque, car comme le rabbi le dit toujours, c'est pas quand quelqu'un il a des tefilines qui sont pas cachères et il a chasvé shalom que Dieu en préserve un malheur qui lui arrive. C'est juste que le malheur devait arriver. Mais les tefilines ou la mezouza, etc., auraient pu protéger quand ils sont là comme il faut. Lui, ça n'a pas protégé parce qu'il manquait une couronne. Alors, il y a le principe déjà que notre spirituel est lié avec le matériel. Un juif, il ne vit pas juste matériellement, c'est un cœur de chair et de sang comme tout le monde. Mais c'est lié avec des tefilines, c'est lié avec le mezouza, c'est lié avec la Torah et mitzvot, c'est lié avec des spirituels. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire-là particulièrement, c'est que les tefilines étaient cachères. C'est juste qu'ils n'étaient pas bien dans tous les détails comme il faut. Il manquait juste cette petite couronne-là. Donc on voit en tous les cas comment un juif, il dépend de chaque petit détail de Torah ou mitzvot. Alors il faut se renforcer dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Et évidemment aussi savoir que lorsque le rabbi nous dit « c'est bien de vérifier les tefilines, ça serait bien », on peut voir sur la vidéo, le rabbi lui dit « ça serait bien de vérifier les tefilines ». Quand le rabbi dit quelque chose, il faut le faire, et ça serait bien. Et en effet, on entend de bonnes nouvelles, que Dieu fasse qu'on entend toujours de bonnes nouvelles, matériellement, spirituellement, une bonne santé, beaucoup de joie, de bonheur, de réussite dans tous les domaines, une bonne parnassa, l'essentiel de tout la venue de Mashiach, Now, Shavuot Tov.